Et à présent, le moment que beaucoup de sportifs attendent, c'est chaque jour. À Lubumbashi, ils sont nombreux comme Nawesh d'ailleurs. À présent, c'est Sportissimo avec Yacouba Ouedraogo. J'adore ce nom de Ouedraogo. Si j'étais de ce côté-là, j'aurais ce nom de Ouedraogo. Love it. Yeah. Salut Yacouba. Salut Yacouba. Salut Ika, salut Roger. Alors Yacouba, de quoi on parle aujourd'hui? Parce que tu sais, tes amis sportifs là, quand ils savent que Yacouba sera là, ils sont nombreux. Ils sont encore plus nombreux. Peut-être que vous pouvez faire toute l'émission avec nous. Ils en auront marre. Alors aujourd'hui, on va parler de la course à l'organisation du Mondial 2026. Et on sait que c'est un match apparemment très serré qui se joue entre le Maroc et la candidature conjointe, on va l'appeler comme ça, États-Unis, Canada, Mexique. Alors serré, tu dis, mais quelles sont les chances du Maroc finalement? Le Maroc, parce qu'elle n'est pas sa première candidature. Oui, le Maroc n'est pas déjà à sa première candidature. Auparavant, elle avait postulé 4 fois, elle a échoué. En 94, face aux États-Unis en 94, à la France en 98, Allemagne en 2006, 2010 en Afrique du Sud. Et donc pour cette 5e campagne marocaine, et pour ça serait une phase finale à 48 équipes, contrairement à ce qui se passe présentement, 32 équipes. Le Maroc prévoit de se doter quand même de 12 stades ultra modernes, et dont 5 sont déjà construits et qui vont être juste rénovés. Et il y a 3 grands stades en projet, à l'image du stade de Casablanca qui retient quand même 93 000 places. C'est énorme. Wow, c'est énorme. Ouais. Mais Yacouba, ça c'est une question que j'ai toujours voulu savoir et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir une réponse à cette question. Comment se passe la désignation du pays organisateur du mondial? Comment on choisit ce pays? C'est vrai que les règles ont quand même évolué. Initialement, c'était le conseil de la FIFA qui désignait le pays qui organise le mondial, sans doute bien sûr après évaluation des différentes potentialités des pays postulants. Par la suite, la FIFA est passée au vote en assemblée générale du pays organisateur du mondial, et dès lors, des suspicions, dans l'un ou l'autre cas, des suspicions de corruption ont couru, notamment lors de l'attribution du mondial 2018 qui va se jouer en Russie dès juin prochain, et également lors de l'attribution du mondial 2022 au Qatar. Et du coup, la FIFA essaie de revoir un peu les choses. Et donc, le vote se fait toujours en assemblée générale, mais sans les postulants. Et donc, pour le cas de la Coupe du Monde 2026, où le Maroc a postulé, de même que les États-Unis, le Canada et le Mexique en candidature conjointe, ces 4 pays-là sont exemptés, ne voteront pas. Et donc, il appartiendra aux 207 membres de la fédération et membres de la FIFA de voter, bien sûr, le pays qui va organiser. Mais en amont, bien sûr, de ce vote de l'Assemblée générale de la FIFA, il y a ce qu'on appelle la Task Force, qui est une commission créée par la FIFA pour évaluer en quelque sorte les potentialités. Oui, les hommes forts, ils sont 5. Ils évaluent bien sûr les potentialités des différents pays qui postulent. Et en début de mois d'avril, ils étaient ici aux États-Unis, ils sont allés au Canada, ils sont partis au Mexique. Où ils font ça chaque fois, ou ils peuvent aller Non, ils vont juste dans les pays candidats. Voilà. Et donc cette semaine, ils sont au Maroc, ils y étaient d'ailleurs la semaine dernière. Et donc ils sont en train d'évaluer quand même les potentialités du Maroc par rapport au cahier des charges, bien sûr, de la FIFA. Mais déjà, bon, ce sera difficile pour le Maroc, mais il faut y aller, c'est pas impossible. Alors tu as dit que ça va être difficile. Le Maroc, c'est un très beau pays avec des infrastructures assez stables. Ils vont encore en faire d'autres, tu viens de nous l'expliquer. Mais elle a quand même des concurrents de poids, en fait. Il y a des concurrents vraiment lourds. Est-ce que tu penses qu'elle a quand même une chance face USA, Canada, des candidatures conjointes comme celle-là? Mexique, même. Une chance toujours. On a toujours une chance quand on postule. Et donc si le Maroc a déjà postulé 4 fois et il ne s'est pas découragé, voilà, le Royaume chérifien continue d'espérer que la Coupe du Monde va lui revenir un jour. Mais déjà, bon, le Maroc bénéficie du soutien du président de la CAF, donc qui est le premier responsable du football africain, Ahmad Ahmad, qui a déclaré cette candidature marocaine de candidature africaine. C'est vrai d'ailleurs, c'est la seule candidature africaine. Il y a aussi l'ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter, qui a dit que c'est le temps pour l'Afrique, parce qu'en fait, il fait sans doute allusion au principe de rotation, qui voudrait que, voilà, après le Brésil en 2014, l'Amérique donc, et la Russie 2018 cette année, l'Europe, le Qatar en 2022, c'est l'Asie, et donc en principe, si on devait s'en tenir à ce principe de rotation-là, 2026 devait revenir à l'Afrique, d'autant plus que, déjà pour 2030, il y a l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine qui se sont positionnés, et en 2030, ça fera 100 ans que la Coupe du Monde existe, et on sait que la première Coupe du Monde s'est
joué en Uruguay en 1930. Les Uruguayens ont remporté face aux Argentins 4-2. Donc ce serait intéressant pour le centenaire de répartir sur la terre qui a vu bien sûr cette Coupe du Monde la nette, c'est-à-dire l'Uruguay, qui voudrait bien sûr co-organiser, disons, avec l'Argentine et le Paraguay. Et donc si le Maroc, disons, rate en 2026, peut-être que l'Afrique devra attendre jusqu'en 2034 pour espérer. Et s'associer. Oui. Oui, c'est possible. C'est d'autant plus important dans la mesure où on passe à 48 équipes et donc il faut avoir au moins 12 stades qui puissent accueillir chacun une poule. Et donc c'est assez énorme comme travail. Et quand on pense aussi aux infrastructures hôtelières et aéroportières et autres qui doivent suivre, eh bien, ce serait toujours intéressant de co-organiser. Moi j'aime beaucoup. Le royaume chérifien, bien sûr, garde toujours sa chance. On le saura le 13 juin 2018, la veille de l'ouverture, bien sûr, du mondial, qui va organiser le mondial 2026. Wow. Moi j'aime beaucoup comment tu as dit le temps pour l'Afrique. Le temps pour l'Afrique. Ça me rappelle la chanson de Waka Waka Distance Africa. C'était en 2010 d'ailleurs. C'était en 2010. Merci beaucoup, Yacouba. Merci toujours beaucoup, un plaisir. Yacouba. Toujours un plaisir de t'avoir.